les amateurs d'oiseaux le savent, ici on peut observer plus de 300 espèces différentes. Mais la baie de Somme a été un nid loin d'être douillet. Cette histoire méconnue, je vous la raconterai dans l'incontournable. Plaisir des yeux, des oreilles et de l'esprit, invitation voyage, c'est parti. Sous le sable se cache une histoire laborieuse et oubliée que nous allons déterrer. C'est l'incontournable. La baie de Somme est peut-être l'une des plus romantiques de France. Elle n'est pas toujours baignée de soleil, mais ses lumières qui marient les bleus gris au vert d'eau l'enveloppent d'une atmosphère unique. Les oiseaux, plus de 300 espèces, peuplent l'estuaire. Et c'est en botte, ou par le train à vapeur, que l'on peut les observer. Saint-Valery-sur-Somme permet de plonger dans le passé médiéval de ce beau morceau de Picardie. Incontournable baie de Somme qui cache une toute autre histoire. Celle d'oubliés de la Première Guerre mondiale, des ouvriers venus du bout du monde qui vont être utilisés comme main-d'œuvre. Léo Lapointe est auteur de polar historique. Il nous raconte la vie de ces forçats exilés en pays picard. La baie de Somme est le point névralgique qui permettrait de couper la jonction entre l'armée anglaise et l'armée française. Donc les Allemands vont tenter de rompre le front dans la jonction des deux armées, dans une immense bataille qui reste dans les mémoires comme la bataille de la Somme, qui dans l'imaginaire français est un peu écrasée par la bataille de Verdun, mais qui dans tout le Commonwealth est considérée vraiment comme la mère des batailles. En 1916, les morts se comptent déjà par millions et la majorité des hommes valides sont engagés sur le front. Les troupes alliées manquent cruellement de main-d'œuvre. Les armées françaises et anglaises vont aller la chercher dans l'Empire du Milieu. La Chine souhaite alors le soutien des Alliés pour évincer l'Allemagne, qui détient une colonie sur son territoire. Cette idée est confortée par un certain nombre de rapports militaires sur l'efficience de la main-d'œuvre, en particulier celle du nord de la Chine, qui est réputée comme travailleuse, docile et mieux capable de résister au frimas. Et on va vérifier la dentition, la vision, l'absence de maladies vénériennes. On est un peu à la foire aux bestiaux. Près de 140 000 Chinois vont ainsi être recrutés par les armées françaises et britanniques. Pour les volontaires, c'est un périple harassant de 2 mois à travers le Pacifique, le Canada, puis l'Atlantique. La description faite par les contemporains de l'arrivée de ces premiers Chinois en gare de Noyelles est assez émouvante puisqu'ils décrivent des hommes qui arrivent, qui sont complètement dépaysés, qui sont descendus du bateau, qui ont été claqués dans un train et qui découvrent le ciel après quasiment des mois de voyage et qui sont dans des costumes complètement extravagants pour la population picarde et que les soldats anglais vont commencer tout de suite à houspiller pour les faire monter vers le camp. Les 94 500 travailleurs chinois engagés par les Britanniques intègrent le Chinese Labour Corps. Sur place, au camp de Nolette, au fond de la baie de Somme, 3000 coulis sédentaires accomplissent de pénibles besognes. Ils travaillent 10 heures par jour, 7 jours sur 7, payés 10 fois moins qu'un ouvrier de l'époque. Et ils vont construire ici en fait une immense gare de triage qui va servir au transport des marchandises pour le front anglais. À moins d'une centaine de kilomètres du front, les ouvriers sont confinés dans le camp. Ils ont interdiction d'avoir des contacts avec la population locale. Les mauvais traitements infligés par l'armée anglaise vont remonter jusqu'au gouvernement chinois. Pour faire bonne figure, en février 1918, elle va leur laisser fêter le traditionnel Nouvel An. Sous les caméras de l'armée, les Chinois vont construire les dragons, ils vont fabriquer des pétards et ils vont descendre du camp de Nolette, ils vont arriver sur la place de Noyelles et ils vont circuler pendant quelques heures devant une population picarde assez ébahie et devant un aéropage de militaires très contents d'avoir des images apparemment joyeuses de la vie des travailleurs chinois en Picardie. Durant cette période, les mauvais traitements, la tuberculose, le choléra et la grippe espagnole vont décimer nombre d'entre eux.
rare vestige du passage de ces ouvriers en France, le cimetière de Nolette. Ici, 842 Chinois du Chinese Labour Corps ont trouvé leur dernière demeure. Selon les chiffres officiels, 2000 ouvriers seraient morts du côté français et 3000 du côté anglais. Les sources chinoises invoquent 25 000 décès sur les deux corps de travailleurs, français et anglais. Alors officiellement, on est sur 5 000. 5 000, 25 000, il y a un écart énorme. En 1918, la fin de la guerre ne signifie pas pour autant le retour au pays pour les ouvriers chinois. Ils vont être utilisés pour le gigantesque travail de reconstruction. Les derniers ouvriers ne partiront qu'en 1920. Près de 3000 choisiront de rester en France. L'arrivée du Chinese Labour Corps n'a eu que peu d'influence par rapport au déroulement de la guerre. Par contre, l'arrivée du Chinese Labour Corps a eu une influence importante sur l'histoire de la Chine. Parce que ce retour de travailleurs qui se sont frottés au monde ouvrier européen, aux organisations syndicales européennes, a une incidence sur la future organisation de travailleurs en Chine. Et participe de fait à la constitution du futur parti communiste chinois qui va se créer en 1921. Les ouvriers du Chinese Labour Corps n'auront aucune forme de reconnaissance. La Chine, qui espérait tirer des bénéfices de son engagement, ne sera même pas mentionnée parmi les vainqueurs du traité de Versailles. Si les livres d'histoire français n'évoquent pas le passage des ouvriers chinois, les tombes fleuries, elles, attestent pourtant qu'ils sont restés dans les cœurs picards. Et voilà, Invitation au voyage, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez raté le début de cette émission, sachez qu'elle est disponible, comme les autres, sur arte.tv. J'ai hâte de vous retrouver dès demain. Et quoi qu'il en soit, peace palt.